Mesdames et messieurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui une invitée très spéciale qui vient nous parler de la relaxation. Bonjour Margot. Bonjour Jean-Pierre. Alors oui, exactement. J'ai aujourd'hui décidé de vous initier à cette fameuse relaxation. Nous rencontrons tous au cours de notre vie des situations plus ou moins stressantes et la relaxation va nous aider à faire face à ces situations. Mais au fait, Jean-Pierre, vous savez pourquoi vous êtes stressé avant votre JT alors vous n'êtes pas en danger de mort? Je vais vous expliquer. Premièrement, on va évaluer si la situation est menaçante. Ici, la menace peut être de se faire juger socialement ou de rater un paragraphe de votre discours. Et deuxièmement, on va évaluer nos ressources. Est-ce que j'ai assez de ressources pour faire face à cette situation? Et le stress apparaît si on se rend compte qu'on n'a pas assez de ressources pour faire face à la situation. Ah, mais je comprends mieux maintenant. Et que se passe-t-il dans notre organisme lorsque nous sommes face à une situation stressante? Eh bien, notre tonus musculaire augmente, Jean-Pierre. En effet, nos muscles se contractent dès que nous percevons une frustration ou une menace. Et que du coup, nous ressentons de la peur. Ce processus de contraction est une composante de la réaction d'alerte qui est essentielle à notre survie. Toutefois, ce processus peut devenir défavorable lorsqu'il persiste dans des situations non stressantes ni dangereuses, ce qui entraîne une intensification de la tension psychique de ces émotions. Très intéressant, je devrais m'y mettre à la relaxation, parce qu'avec mon emploi du temps surchargé entre TF1, les coups de gueule et les TikTok, mais plus sérieusement, à qui conseillez-vous la relaxation et pourquoi? Tout ça paraît incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. Pas de soucis Jean-Pierre, je vous attends avec plaisir pour une séance de relaxation. Alors nous conseillons généralement cette relaxation pour mieux gérer ses réactions émotionnelles. En effet, se relaxer est un exercice important et utile dans l'apprentissage de la régulation des émotions. Surtout pour le traitement des troubles anxieux, la phobie, les crises de panique, etc. Et tout simplement pour se détendre, nous, sans trouble et pour gérer des situations où nous connaissons du tract et du stress. La relaxation va également nous aider à diminuer le niveau général de stress, se reposer rapidement, mieux dormir, mieux s'endormir ou simplement faire des exercices zen attitude. Merci pour toutes ces informations Margot. Cependant, il me semble que la relaxation n'est pas la seule technique pour gérer son stress et réguler ses émotions. Exactement Jean-Pierre, vous avez bien retenu votre petite leçon de tout à l'heure. Des techniques de relaxation, il en existe un nombre, je dirais presque incalculable, et certaines sont innées. Et oui, les êtres humains disposent d'une capacité innée de se détendre mentalement et physiquement, mais malheureusement, trop de personnes l'utilisent mal ou tout simplement trop peu. Toutefois, parmi toutes ces techniques de relaxation, on peut retrouver à chaque fois 4 points communs. Un environnement calme, à l'abri de toute distraction, une position confortable où les tensions musculaires sont réduites autant que possible, une attitude passive et enfin la focalisation de toute notre attention sur un stimulus déterminé. Ça donne envie tout ça Jean-Pierre, non? Ça donne envie tout ça. Merci Margot et à bientôt. La bourse augmente un petit peu à l'heure qu'il est de 0,29%. Dans un instant, Evelyne Delia et nous, on se quitte sur ces belles images de flamants roses.